Bonjour, je suis Victoria Cobel et je serai votre présentatrice dans cette nouvelle édition du Récap Hebdo du Wizard News, l'émission qui vous informe de l'actu de Los Santos. À la une cette semaine, politique. Le maire Coleman a fait parler de lui, à commencer par ce mercredi, où devant le parvis de la mairie, il fit une annonce bien spéciale. Des arrêtés concernant l'encadrement de la chasse ont été modifiés ou supprimés. On l'écoute justement à ce sujet. Il y avait une des demandes qui a attiré notre attention, à savoir celle de supprimer les licences de chasse. En l'occurrence, à partir de ce soir, c'est chose faite, nous avons décidé de supprimer ces licences. Cependant, l'objectif n'est clairement pas de priver de liberté la majorité de nos habitants, notamment ceux du Nord et de Blaine County. C'est pour ça que cette suppression va s'accompagner d'autres règles. À savoir le fait que dorénavant, la simple possession du PPA et du respect des règles en vigueur suffira pour pouvoir avoir le droit de chasser. Un discours qui ne manquera pas de faire réagir les amoureux des animaux, à commencer par Puma. Cet arrêté s'accompagne justement d'une autre annonce, celle de la gratuité du permis de chasse ce vendredi. Politique toujours, samedi dernier s'est tenue une réunion au North Mutual Rooftop à l'initiative du maire Coleman encore, regroupant la direction de plusieurs entreprises privées et services publics de l'île. L'occasion de discuter de la communication entre les entreprises et des enjeux économiques de San Andreas. Criminalité maintenant. Ce mercredi, plusieurs individus se sont réunis au skatepark de Popular Street sous l'Olympic Freeway pour participer à des combats illégaux et y parier. Heureusement, le LSPD put intervenir pour y mettre un terme rapidement. Ce mercredi toujours, le LSPD est intervenu au sud de la plage de Vespucci pour détruire un point de récolte de narcotrafiquants. Malgré l'irruption des vagos venus perturber l'opération, les agents de Vespucci ont pu mener à bien cette dernière. Outre ces titres, plusieurs braquages de bijouterie, raquettes et prises d'otages ont été recensés cette semaine. Qu'il s'agisse de Los Vagos, du Shizangumi ou bien d'Eclipse, les groupes criminels ont fait parler d'eux ces derniers jours. Si vous souhaitez en apprendre plus, consultez notre récap sur le site du Wizard News. Un peu de culture désormais. Dimanche s'est tenue une scène ouverte filmée au Unicorn, l'occasion pour les Santoliens d'écouter leurs artistes favoris. Retrouvez plus d'infos dans la musicale de cette semaine d'ailleurs. Paperasse maintenant. Depuis jeudi, vous pouvez vous rendre au poste de Vespucci pour récupérer vos licences aéronautiques et également au LSMS de Pilbark-Hill pour vos certificats médicaux si vous en possédez. Page travail désormais, on aime nos entreprises et elles recrutent. Qu'il s'agisse de l'Onagre Restaurant, de G6, de la Gordo Farm, du RGB ou bien du Wizard News, leurs portes sont grandes ouvertes, alors postulez-y. Plusieurs services publics ont également besoin de personnel comme le LSMS et la mairie. En parlant entreprise, il y en a des micros qui se créent chaque jour sur le site de la mairie. Le CDF entre autres en fait partie, alors faites appel à ce service. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez entrer au conseil municipal de Los Santos pour faire autant de vos opinions et votre voix. N'hésitez pas à prendre plus de renseignements auprès de la mairie. Merci de m'avoir suivi, c'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve très bientôt. C'était Victoria Cobel pour le Wizard News.